Quand vous étiez au collège ou au lycée, vous avez forcément connu ce mec qui était habillé de la tête aux pieds en habit de marque, mais en habit de marque de contrefaçon. Genre il avait un t-shirt Adidas, une sacoche Gucci et des chaussures Nike, mais Nike c'était pas une virgule, c'était genre un point virgule. Le marché de la contrefaçon c'est une économie parallèle qui est vraiment énorme. Dites-vous bien qu'on parle d'un marché qui est évalué à plus de 460 milliards de dollars dans le monde, et en Europe environ 120 milliards de dollars. C'est un marché qui est hyper vaste, ça peut être des faux vêtements, des fausses montres, des faux médicaments, etc. C'est tout ce qui va être vendu en faisant croire qu'il s'agit d'un produit de marque, mais qui au final n'en est pas un. Et du coup, vous vous doutez bien que ces contrefaçons, elles représentent un énorme manque à gagner pour les marques. Bah ouais, parce qu'il y a une partie des personnes qui achètent la contrefaçon qui auraient peut-être acheté la vraie marque si la contrefaçon n'existait pas. Et on estime que par exemple pour les marques de luxe, elles perdent environ 7% de leur chiffre d'affaires chaque année, juste à cause des contrefaçons. Et 7%, ça représente en moyenne 60 milliards de dollars pour les plus grosses marques. 60 milliards de dollars de perdus. C'est un marché qui est en perpétuelle évolution, et en vrai, les marques peuvent pas faire grand chose en soi pour contrer ça, parce que ça coûterait très cher de lancer des campagnes pour lutter activement contre cette contrefaçon, et même si avant c'était beaucoup plus évident quand il y avait des contrefaçons, maintenant, si le produit est assez bien fait, assez bien reproduit, ça peut être vraiment dur de faire la différence. Mais du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que forcément vous commencez à comprendre que si jamais dans l'intro d'une de mes vidéos on parle d'un problème qui a rien à voir a priori avec les crypto-monnaies, c'est que quelque part il y a une histoire de blockchain et de projet blockchain qui peut résoudre ce problème. Et c'est exactement le principe du projet dont on va parler aujourd'hui qui est très connu, qui s'appelle VeChain. VeChain c'est quoi? VeChain c'est un projet qui a été fondé en 2015 par le CIO de Louis Vuitton en personne, Sonny Lu, qui en avait marre de perdre de l'argent à cause des contrefaçons. Et il a donc eu l'idée d'utiliser la blockchain pour améliorer ses systèmes de supply chain, qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement en français. L'objectif de VeChain c'est d'améliorer la qualité de la supply chain en intégrant la blockchain dans ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, qui est le fait de relier grâce à Internet tous les objets entre eux pour avoir des suivis et des connexions à chaque fois entre tous. Et l'objectif c'est de permettre aux entreprises d'avoir un meilleur suivi de leurs produits et de lutter entre autres contre la contrefaçon. Vous allez voir qu'il y a plein d'utilisations possibles de VeChain. L'idée c'est de traquer et de noter sur la blockchain tout ce qu'il va se passer dans l'approvisionnement d'un produit à partir de l'usine de la confection jusqu'au transport et à la délivrance. Si vous avez un produit d'une marque de luxe, tout ce qui va se passer de la création à la commercialisation sera ancré sur la blockchain. Et là vous allez me dire que écoute Cyril, t'es bien gentil mais ça existe déjà ça, évidemment que l'approvisionnement il est déjà tracé et on utilise déjà des systèmes pour regarder ce qui se passe dans la supply chain. Donc est-ce qu'il y a vraiment intérêt de mettre de la blockchain pour mettre de la blockchain parce que c'est la mode? Pas vraiment. Et évidemment que c'est déjà le cas, on utilise beaucoup de systèmes de tracking, comme les QR codes, ce qu'on appelle aussi les RFID, sauf que la différence c'est qu'avec VeChain, avec la blockchain, les informations vont être absolument inviolables et infalsifiables et visibles par tout le monde, parce qu'elles vont plus être stockées cette fois dans une base de données, genre un ordi, une base de données indépendante, mais dans la blockchain, qui est un grand registre qui est distribué et donc infalsifiable. On peut se dire que c'est un truc qui n'existe pas vraiment de falsifier la chaîne d'approvisionnement d'un produit et que ça aurait pas vraiment de sens, mais on peut clairement trouver plein de cas d'usage qui prouvent le contraire. C'est quelque chose qui est notamment beaucoup fait dans les chaînes alimentaires, la chaîne d'approvisionnement de viande, avec le respect de la chaîne du froid par exemple, où certaines chaînes ne sont clairement pas respectées, et ça ferait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise de devoir jeter, et les employés se feraient un petit peu engueuler, donc forcément, à droite à gauche, on va rajouter ou enlever quelques degrés sur la température pour dire que ça a bien été respecté, et comme ça, on passe, et personne n'a de problème. Sauf que, si les entreprises utilisaient VeChain, alors si on prend par exemple la chaîne d'approvisionnement d'un bœuf, tout serait noté sur la blockchain et visible par tout le monde. Les acheteurs, les vendeurs, les consommateurs, avec juste aucune possibilité de fraude. Si c'est un petit peu flou la notion de noter sur la blockchain, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique un petit peu plus en détail ce qu'est la blockchain pour bien comprendre les principes et l'intérêt de noter des informations sur une blockchain. Donc vous voulez acheter du bœuf dans une épicerie par exemple, vous aurez juste à scanner un QR code avec votre téléphone qui sera sur l'étiquette, et vous aurez la possibilité de voir toute la supply chain, comment il était transporté, à quelle température, où est-ce qu'il est resté, etc., etc. Vous aurez toutes les informations qui vous diront si vous allez être malade, si vous mangez ce bœuf ou pas. On peut également faire absolument la même chose pour la contrefaçon. On met un QR code sur un produit qui vous indiquera si c'est vraiment le t-shirt, la ceinture, le sac de telle marque, et si ce n'est pas une contrefaçon. Parce que refaire l'étiquette, évidemment que toutes les contrefaçons le font, et l'étiquette n'est absolument pas un gage d'identification d'un produit. Grâce au QR code qui vous enverra vers la blockchain, ça sera totalement impossible d'avoir des fausses certifications, parce que contrairement à une base de données ou à un site classique, le principe de la blockchain c'est que c'est pas une seule personne qui peut y inscrire ce qu'elle veut dessus. Il faut un consensus et il faut que plusieurs personnes aient validé la véracité de ses propos. Il y a vraiment plein de cas d'usage de VeChain dans la vie de tous les jours. On pourrait clairement faire une vidéo de 10-15 minutes sur uniquement l'utilisation de VeChain dans toute la chaîne d'approvisionnement de toutes les industries possibles. L'année dernière par exemple, Saint-Marin, un pays au nord de l'Italie, avait mis en place un passeport vaccinal numérique
biométriques, comme le pass sanitaire avec le QR code en France, sauf qu'une partie des infos était enregistrée sur la blockchain de VeChain et le pass sanitaire était un NFT. Ça permettait d'empêcher les faux passes et apparemment ça a eu énormément de succès et le pass qui a été mis en place par VeChain, il offrait beaucoup plus d'intimité que celui du gouvernement européen. Du coup, techniquement, VeChain, comment ça marche? À la base de sa création en 2015, VeChain c'est un réseau qui était basé sur la blockchain Ethereum. Ils ont ensuite migré et créé leur propre réseau et la blockchain VeChain c'est devenu une blockchain à part entière sur laquelle on peut développer des DApps, des applications décentralisées, coder des smart contracts, comme n'importe quelle autre blockchain. C'est une blockchain qui est très scalable, puisqu'on peut faire autour de 10 000 transactions par seconde, ce qui est très bon. On est sur une blockchain qui fonctionne avec une variation de la Proof of Stake qui s'appelle la Proof of Authority, qui a été créée par le co-créateur d'Ethereum et de Polkadot, qui s'appelle Gavin Wood, qui est l'un des hommes les plus influents de la cryptosphère. Je vous rappelle que le Proof of Stake, c'est le fait de déléguer des tokens d'un réseau à des validateurs pour assurer la sécurité de ce réseau. En échange, vous allez avoir des récompenses. La Proof of Authority, c'est que à la place de laisser tout le monde stacker ses tokens, c'est la blockchain VeChain qui va décider quels sont les nœuds du réseau qui vont faire figure d'autorité dans le réseau et donc être responsable de cette sécurité. Si c'est VeChain qui choisit les nœuds de son réseau, ça va donc forcément rendre le réseau beaucoup plus centralisé. Mais vous connaissez sûrement le fameux trilemme de la blockchain, et dans une situation où on s'adresse aux entreprises pour le suivi de leurs produits, elles préfèrent clairement privilégier ici la vitesse et la sécurité à la décentralisation. Les nœuds qui vont faire office d'autorité vont devoir bloquer au minimum 25 millions de tokens VET s'ils veulent être des validateurs, ce qui représente beaucoup d'argent, et donc ça sera forcément des entités qui vont être impliquées directement dans le développement du projet VeChain. La tokenomique du VET elle est assez spéciale puisqu'elle utilise un système à deux tokens. On a le VET qui est le coin principal et qui représente la monnaie de tout le réseau VeChain. Il existe depuis 2015 et il est actuellement autour des 3 centimes à peu près, avec un ATH à 25 centimes, et c'est quand même important de préciser que c'est l'une des rares crypto-monnaies qui a dépassé son ATH de 2018 et qui n'est pas tombé dans les abysses comme certains de ses collègues de l'époque, comme Neo, Nem ou plein d'autres. Le deuxième token c'est le VTHO, le Vitor, qui est la deuxième crypto et c'est celle qu'on va utiliser pour payer les frais de transaction ou récompenser les stackers. Donc vous stackez vos VET et vous êtes récompensé en Vitor, ce qui va permettre de stabiliser le token VET pour qu'il soit pas soumis à de grosses volatilités, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc en gros, VET c'est la voiture et Vitor c'est l'essence. Il y a actuellement 64 milliards de tokens VET qui sont en circulation, ce qui représente environ 75% de la supply max de 88 milliards de tokens. Le nombre de tokens en circulation, il a augmenté de 2 milliards cette année, ce qui a créé une pression inflationniste sur le cours du VET. Pourtant, il était noté depuis 2019 que plus aucun nouveau token devait être mis en circulation. Mais il y a pas mal de rumeurs qui disent qu'un gros nœud du réseau a été obligé de revendre ses tokens sous pression mise par le gouvernement chinois. La répartition parmi les différents wallets, elle est très saine si on regarde la bubble map, il y a absolument rien à signaler. Le seul embranchement que vous pouvez voir, c'est les plateformes ou les DEX qui listent le VET. VeChain, c'est une entreprise qui a sécurisé énormément d'institutions, notamment en travaillant avec beaucoup d'entreprises chinoises. Parmi les partenaires les plus connus, on a BMW, AWS, Walmart, DHL et le gouvernement chinois. On va y revenir un petit peu après. En vrai, ce qui est assez impressionnant avec VeChain, c'est que c'est un projet qui existe depuis 2015 et qui continue perpétuellement de s'améliorer et de setup le maximum de choses pour le futur. Et en vrai, des gros projets crypto qui existent depuis 2020 et qui ne sont toujours pas obsolètes, que ce soit de la technologie, de la hype ou quoi que ce soit, bah il y en a pas 400 en vrai. Parce que 2015, c'est quand même très très early pour un projet blockchain. Il y a plus de 70 applications décentralisées qui sont dispo sur la blockchain VeChain. En septembre dernier, le gouvernement chinois il a mis en place AirTrace, qui est un projet backé par VeChain, qui permettait de donner des suivis de la qualité de l'air dans les villes chinoises. VeChain, c'est un projet qui est également considéré comme l'une des crypto-monnaies les plus éco-friendly du marché, grâce à son fonctionnement et ses fondamentaux, et je pense honnêtement que c'est vraiment un énorme atout, parce que selon moi, l'écologie dans la blockchain, ça va être un des plus gros enjeux de la décennie, avec tout ce qui touche à l'industrie du carbone, de l'électricité, du minage, etc. Mais ça, on en parlera sûrement dans une autre vidéo. On a énormément d'actu qu'on pourrait citer sur VeChain, comme par exemple la création de leur premier DEX, VExchange, qui a maintenant son propre token de gouvernance, le VEX, même si, évidemment, VeChain ne se focus pas vraiment sur la DeFi, ça reste intéressant d'avoir une blockchain à part entière qui essaye quand même de s'impliquer dans la finance décentralisée. Actuellement, les temps sont très durs pour le token VET qui a perdu 89% depuis son ATH. Et c'est forcément très lié à la situation bien pourrie qu'on a sur globalement tous les marchés financiers du monde, et donc sur le Bitcoin, et encore plus sur les altcoins qui se font saigner depuis quelques semaines. Mais il y a également une autre raison à ça. On sait que la relation entre la Chine et les crypto-monnaies est, comment dire, un petit peu délicate. Depuis quasiment la création du Bitcoin, la Chine a passé son temps à retourner sa veste sur le Bitcoin, on adopte, on interdit le minage, on remet, etc. Et il y a vraiment une situation très tendue entre la Chine et les crypto-monnaies actuellement. Et forcément, cette relation très tendue entre la Chine et les cryptos, ça va pas du tout faire les affaires de VeChain, qui est une entreprise qui s'appuie énormément sur la Chine et sur les industries et les entreprises chinoises pour faire fonctionner son business plan. Donc, quand on regarde la charte du VeChain, il fait que des sommets plus bas depuis son ATH en avril de l'année dernière, et il a
beaucoup de mal à se relever. Mais je pense honnêtement qu'on est actuellement dans une grande période de transition pour le projet VeChain. Ils sont en train de se rendre compte que c'est quand même très délicat d'être aussi dépendant de la Chine, et c'est pour ça qu'ils commencent à s'étendre de plus en plus un petit peu partout dans le monde, aux USA, en France, au Luxembourg, etc. Le problème de VeChain, c'est que l'adoption de la technologie de VeChain ne va pas être directement reflétée dans le cours du token VET. Contrairement à beaucoup d'autres tokens où si la technologie est adoptée, le prix du token va monter. Ici, c'est pas le cas parce que le token VET, il va servir uniquement à la gouvernance et au stacking, d'où l'utilisation de l'économie à 2 tokens. Donc en fait, rien ne nous dit que si le projet est vraiment adopté à l'international, s'il devient énorme, le token VET va exploser. Forcément, il va y avoir de la spéculation derrière, et si on voit que VeChain a des gros partenaires ou fait des deals avec des énormes partenaires, la spéculation va faire monter le token à court terme, mais ça sera pas l'utilisation de la technologie qui va faire pump tout ça. Et c'est pour ça que c'est assez délicat. Après, personnellement, je suis pas du tout expert en tokenomics. Il y a beaucoup d'arguments qui se contredisent. Certains disent que justement le token VET va monter si la technologie est adoptée, d'autres disent que non à cause des 2 tokens. Si vous voulez en savoir plus en détail, je vous ai mis un article qui parle de ça en description. Donc au final, est-ce que VeChain a du potentiel en fait? Ah non, j'espère que je suis pas comme ça depuis tout le long, je viens de voir que j'avais la tête penchée. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le concept de VeChain, c'est l'une des utilisations de la blockchain la plus utile dans le monde actuellement. C'est celle qui résout l'un des plus gros problèmes d'un point de vue financier dans la vie de tous les jours. On parle quand même d'une solution d'un manque à gagner de plusieurs milliards de dollars pour les entreprises. Mais il y a quand même actuellement beaucoup de problématiques à résoudre pour le VeChain, notamment l'étroite collaboration qu'ils ont avec la Chine et avec le gouvernement chinois. Et VeChain va vraiment devoir pivoter vers d'autres partenaires qui sont beaucoup moins axés autour de la Chine, et tout cela avant que la concurrence arrive. Et je peux vous dire que la concurrence arrive très très fort. Sachant que VeChain n'a pas uniquement collaboré avec des entreprises chinoises, mais carrément avec le gouvernement chinois. Et donc cette collaboration, elle rajoute quand même une dimension politique. Et c'est fort possible que pour ces raisons politiques, il y ait des chances que VeChain ne soit pas très bien accueilli dans les pays plus occidentaux ou aux États-Unis. Je suis pas géopoliticien, donc on va pas du tout rentrer dans ce genre de débat, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc il y a du bon et il y a du moins bon. VeChain actuellement, ils ont l'air de beaucoup se positionner et pivoter vers le développement durable et l'écologie. Ils travaillent actuellement avec l'ONU pour réaliser des missions de décarbonisation, et l'objectif de VeChain pour le futur, c'est d'utiliser leur technologie pour tracer l'empreinte carbone réalisée par les entreprises et par les individus directement, et leur attribuer une sorte de crédit carbone. Ça peut paraître bien au premier abord, sauf que si on creuse un petit peu, ça veut dire qu'on va récompenser les personnes et les entreprises qui auront une conduite qui sera en accord avec les objectifs d'un point de vue écologique et développement durable, donc ça c'est cool, mais on va aussi punir ceux qui ne le respectent pas. Donc comment on sait si quelqu'un respecte ou respecte pas? Eh ben on va digitaliser tous les comportements, et donner accès à ces résultats aux autorités. Et bon, le combo Chine plus un outil qui permet de tracer et de digitaliser les comportements, plus sanctions si un comportement n'est pas respecté, ça fait un peu flipper. Dans une interview, Sunny Liu, il montre un graphique qui explique cela, où VeChain va analyser par exemple si vous vous déplacez en voiture, en bus ou à pied, et vous récompenser en token si vous avez une conduite durable, ou vous punir si ce n'est pas le cas. Donc, nous en France, ça peut faire un petit peu la hype Steppen, où si jamais justement tu marches, tu es récompensé, si jamais tu te déplaces en voiture, tu perds des tokens, si tu te déplaces en transport ou à pied, tu en gagnes, ça peut être très stylé en France et en Europe. Mais attention aux dérives. D'un côté, on aurait l'encouragement d'un comportement plus éco-responsable parce qu'il y aurait une dimension économique derrière, mais on a quand même là un outil qui permet de contrôler la population et du moins une bonne partie des comportements. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça peut être une bonne idée ou si justement les dérives sont trop dangereuses. C'est une ligne que le projet VeChain peut prendre dans le futur, une ligne parmi d'autres, pour rester justement en étroite collaboration avec le gouvernement chinois qui forcément serait très intéressé à l'idée de ce genre d'outil. Donc pour résumer, VeChain, c'est une blockchain créée en 2015 qui a pour objectif d'améliorer la supply chain en donnant plus de sécurité et de transparence, une capacité de faire 10 000 transactions par seconde à défaut de la Proof of Authority qui diminue sa décentralisation. Il travaille énormément avec le gouvernement chinois et la Chine, ce qui peut représenter un problème pour l'avenir vu la relation de la Chine et des crypto-monnaies, et ils vont devoir réussir leur transition s'ils veulent survivre en se positionnant peut-être dans l'écologie. J'espère que je vous ai un petit peu aidé à appréhender le projet VeChain qui est vraiment très délicat parce qu'il y a du très bon dans la technologie, du moins bon dans la tokenomics, mais également du très bon dans le futur et du moins bon, etc. etc. C'est vraiment du ping-pong dans les idées, dans ce qui peut être utilisé. Une chose est sûre, c'est qu'il y a vraiment 400 000 utilisations possibles de VeChain et c'est indéniable que là on est vraiment sur un cas concret d'une utilisation de la blockchain qui améliore la vie quotidienne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore très sceptiques sur l'utilisation de la blockchain et qui pensent que c'est juste une mode et qu'en vrai la blockchain n'apporte pas tant de choses que ça dans la population, dans la vie réelle. Là vous avez un très bon contre-exemple que oui,
la blockchain peut vraiment servir à des choses très concrètes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez du token VET et de VeChain, ça m'intéresse vraiment de le savoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si la vidéo vous a plu pour rater aucune des autres vidéos. C'était Iril Crypto, et on se retrouve très bientôt.